Bonjour, merci pour l'invitation. Je n'ai pas pu malheureusement être parmi vous présent physiquement aujourd'hui. Je le regrette vraiment. Bon, voilà, c'est le compromis qu'on a trouvé avec Sandra Denis et son équipe, c'est de vous faire découvrir des extraits de mon film documentaire et ensuite de répondre à certaines questions. Donc, exercice délicat parce que voilà, un film documentaire, il existe dans sa globalité, donc choisir des extraits, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc aussi, c'est Sandra Denis qui a fait cette sélection. Et voilà, donc, du coup, j'ai fait un petit montage d'après ses choix. Enfin, je trouve que ça fonctionne plutôt bien par rapport à l'intégralité du film. On est plus sur des portraits, donc on exclut certaines séquences de vie, certains des protagonistes n'apparaissent pas, mais ça permet au moins d'avoir un peu un profil, voilà, quelques portraits de quelques-uns de ces vieilles personnes qui ont participé à mon film documentaire. Du coup, je vous propose de découvrir ce petit montage et ensuite je répondrai à quelques questions qui m'ont été posées en amont. La majorité des gens, ils viennent, ils se rapprochent de Marseille pour dire un jour je suis à côté du bled. C'est certainement le rapprochement entre les deux rives, la rive algérienne et la rive de Marseille. La nostalgie disparaît. Une jambe ici, une jambe là-bas. Voilà. Entre les deux, maintenant, voilà, on a deux pays, on a deux pères et deux mères. On se dit qu'on est d'Algérie, mais on n'a pas de terre, ni ici ni là-bas. تنساني تنسى وخري وحزاني ونعود لك غريب الراني يستلي يعشق في القلوب لي ما يحنو يستلي يعشق في القلوب لي ما يحنو قولو شيلك لعياني اللي غرمها من ضاني لقاني وبكاني الولف كيف سهل فرق ما قدرت عنه الولف كيف سهل فرق ما قدرت عنه. C'est un lieu où on se rencontre, où ils reçoivent un rayon du soleil, particulièrement au printemps, particulièrement un peu à l'approche de l'hiver, etc. Ça leur fait du bien. Ils sont là, assis, en train de discuter, de papoter, de se raconter des histoires anciennes, nouvelles, etc. Ben, c'est bon. Le mot Chibani indique un homme âgé, un homme qu'on doit respecter, un homme sage. Aujourd'hui, Chibani évoque plutôt ces vieux travailleurs immigrés. Pour travailler, il faut bien donner satisfaction au patron. Ça, tout le monde a compris ça. Et le travail que certain nombre de gens refusent, moi je l'apprends parce que le travail ne me fait jamais peur. Et je travaille toujours en déplacement parce que je suis déplacé de chez moi. Que je travaille à Marseille ou à la Bretagne, je suis allé jusqu'à Quimper, jusqu'à Brest en déplacement. Je travaillais très dur, j'étais quand même en OHQ dans le bâtiment. J'étais en OS dans le fabrique de sidérurgies parce que je travaillais aussi à Moselle, Martin-Moselle et tout ça. À la Solac, j'étais même brigadier de train, accrocheur. Et quand ils ont commencé à fermer en 72, ils ont commencé à fermer les usines en Alsace, dans le Nord, tout ça. J'ai quitté l'industrie, quoi. Je travaillais comme dans le bâtiment, dans le béton armé, tout ça.
j'avais deux garçons à l'époque, je voulais les amener. Ma femme ne voulait pas venir. Ben, j'ai dit, bon, faites comme vous voulez. Voilà, faites... Moi, je vais vivre en France. Tu préfères vivre ici toute seule? Moi, je viens de temps en temps, une fois tous les ans, tous les 2 ans, je viens, voilà. Comme ça. Et maintenant, elle est d'accord pour venir. Il a compris. Mais au bout de 50 ans après, de 40 ans après, c'est un peu trop tard. Oui. Parce que je n'ai pas ni les moyens, ni la force de faire ce que je faisais à l'époque. J'ai des enfants, ils ont leurs enfants. Je suis papy. Et malheureusement, ouais, on s'appelle, ça fait 10 ans que je ne suis pas retourné. On s'appelle, oui, surtout les filles. Ils ont cet amour pour leur papa, hein. Et les enfants, les petits-enfants qui me disent « Papy, on a besoin de toi, on aimerait bien te voir, on t'aime » et tout ça. Ça fait chaud au cœur, c'est une bonne chose. C'est pas un choix de ne pas voir mes petits-enfants. Il y a même 2 qui me parlaient des fois au téléphone. « Papy, quand est-ce que tu reviens ?» Il y en a même un qui m'a demandé un train. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit un train. J'ai dit un train de marchandises et le voyageur. Il m'a dit n'importe. Voilà. C'est pas facile tout ça. Mais même si on plaisante un petit peu avec ça, mais c'est pas facile. D'ailleurs, je commence à avoir l'émotion quand je pense, plus de 10 ans, je n'ai pas vu ma famille. Parce que je touche très peu. Dans la retraite, je peux même vous dire ce que je touche actuellement. Le total, donc, je touche environ 140 € par mois. Comment vous faites pour vivre avec 140 € par mois? C'est impossible, on dirait. C'est pas facile. Mais on fait avec. Il faut s'accrocher, Abdel. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ici en France? Parce que je ne peux plus vivre là-bas. Tout le monde est corrompu. Et puis, la montée de l'islamisme. Moi, j'aime la liberté. J'aime la France. On m'a adopté, mais je l'aime, la France. Je rêve en français, je vois en français, je m'exprime en français. Sauf quand ça m'arrive de pleurer, là, je pleure en kabyle. Pas la peine. Non, non, c'est pas la peine. C'est mon bon frère. Ça. Non, non, c'est pas la peine du tout, vous inquiétez pas. Merci bien. De rien, monsieur. Bon, c'est bon. « 20 ans, je vis qu'à ça. 20 ans, à dos, on plante le poteau de 8 mètres. Je vous jure, hein. Et il y en a qui existent jusqu'à maintenant. Des poteaux que vous avez installés? Le poteau de téléphone. Le poteau en bois et le poteau en verre. On croise encore à la main. On croise à la main avec le baramine, le pelle carrette. On descend à 1,40 m, à 1,50 m, ça dépend la longueur du poteau. Le poteau 6 mètres, on descend à 1,30 m. Le 7 mètres à 1,40 m, le 8 mètres à 1,50 m. Ça à deux, c'est rare à 3, à 2. À la main. Moi, quand je suis venu en France, je n'ai pas pensé que je travaillais jusqu'à la retraite. Quand je suis venu en France, je pensais que je travaillais 1 an, 2 ans, 3 ans après. Parce que moi, je suis venu après l'abondance de l'Algérie. À ce moment-là, il n'y a fait rien, pas de travail. J'ai dit après. Et il va voir le travail, tout ça, je profite, enfin, je travaille un peu, après je retourne
Et j'ai commencé mon carrière là-bas. Et comme l'Algérie, il a resté toujours... alors j'ai continué. Et après, c'était trop tard. Quand j'arrive à un certain âge, après c'est fini. Là-bas, il n'y a personne qui m'embauche. Là-bas. Je regrettais que je n'ai pas resté ici comme les autres, ou bien j'ai amené ma femme ici, on reste ensemble ici. Là, parce qu'avant, moi, j'étais... Voilà. Au moins, je reste avec mes enfants et ma femme, soit ici, soit là-bas. Là, je regrette bien. Parce que là, je n'ai pas profité avec mes enfants. Mais maintenant, je profite un peu avec les petits-enfants. Voilà. Je travaille ce que je peux garder avec mes enfants. Vous êtes fiers de vos enfants? Ah oui, ils sont bien. Quand je rentre, tout le monde il m'a dit, vous avez des enfants, ils sont... Voilà. Rien que ça suffit. Voilà. Donc finalement, vous avez quand même des satisfactions? Eh oui, ah ouais. Et encore, c'est pas moi qui l'a... C'est ma femme qui l'a... Ah ouais. C'est pas moi. Moi, j'étais là. Je n'ai pas la retraite complète. J'ai 120 ans et trimestre, c'est tout. Parce que le premier patron, là où je travaillais avant, Pellegrin, je travaillais 7 ans, et il me donne la fiche de paie et tout. Il y avait 3 ans sans déclarer. Et moi, je n'ai jamais été en maladie pour savoir. Il me donne la fiche de paie et tout. Et moi, je pensais qu'il s'est déclaré. Et quand je suis allé à la retraite, au début, moi, personnellement, je ne veux pas de moi, personnellement. Moi, le jour que je suis venu, je ne comptais pas de rester. Je suis venu pour travailler, je mets un peu de sous à côté et je rentre. Mais quand je suis arrivé là, j'arrive jamais, j'ai mis du sous à côté. Parce que je vais vous dire pourquoi. On gagne la misère dans l'époque, on voit pour la famille pour vivre là-bas. Il est peu qui reste pour nous pour vivre ici. On n'arrive jamais à mettre des sous à côté. Si un vieux il te dit qu'il a une belle attente avec ses enfants là-bas et sa femme, il est mort. Parce que quand ils étaient petits, nous on était là, on travaillait là. Ils nous voyaient 1 fois par an. Ils ont grandi avec leur mère. Ils n'en avaient pas l'habitude de nous voir tout le temps. Alors quand ils s'est grandi, c'est pareil. Et ça leur fait... Ils vont dire, comme mon père était là-bas, il l'a laissé ici. D'abord, moi, mes enfants, plusieurs fois, ils me l'ont dit. Oh, il m'a dit, d'abord, toi, tu n'étais pas avec nous. Un type qui travaille pendant toute sa vie pour ses enfants, pour sa famille, au dernier moment, il se trouve seul. Ça fait très mal ça fait. Très mal ça. Quand je vais là-bas, je vais à la plage, je fais la pêche comme ici. Là-bas, je prends des belles pièces, c'est pas comme ici. Hein. Ah, des belles pièces. Hein. Parce que la vie, ça change. Le 2 ou 3 jours, ça change. Ça, je ne sais pas que je vante ça. Ça, c'est ma parole. Et quand je vais là-bas, les premières 10 jours, au 15e 10 jours, je suis en train de me demander à moi-même, est-ce que moi j'étais malade? Je suis en train de me demander à moi-même, moi j'étais malade. Je me sens en forme bien. La tête vide et tout ça. Je reviens ici, au bout de 15 jours, ça recommence. Là-bas, le diabète, je suis diabétique. Et un bon diabétique, mais ce n'est pas la rigolade. Hein? Et quand je vais là-bas, c'est la nature ou c'est la chaleur qui fait ça. Le diabète, elle descend presque normal. Et ici, hier, j'ai mesuré 2,95 g. Je n'arrive pas à me tenir debout. Vous vous sentez mieux là-bas? Quand vous êtes ici, vous êtes moins bien? Oui. Mais vous préférez quand même rester ici? Ah ouais. Moi
je suis venu jeune, ben je me sens, je suis chez moi ici. C'est pas là-bas. Hein. J'ai vu là-bas, je me sens étranger. Chez moi, je me sens étranger. Mais là, je me sens, je suis chez moi. Très bien, José, oui, très bien, mec, ouais. Tout le monde se plaint, il fait beau, il fait mauvais. Voilà, t'as raison, mec, il fait ce qu'il fait, ouais. C'est la saison, c'est normal, il y en a 4 saisons Bah ouais. dans une année. Tu es logique, tu es logique. Putain, mon petit frère. Allez, bon appétit, merci. Merci. Allez, va. On y va. Merci. On commence pas à paillettes. J'étais à Paris, j'étais en Guadeloupe, j'étais un peu partout en Angleterre et puis après j'ai pris le train, comme ça par hasard. J'ai trouvé Aime la planète, ça m'intéresse. Et c'est de là que je me suis installé. Je rince tout. J'ai fait la restauration. Même Sacha Distel, il a mangé chez moi. Alain Delon, Giroud, il y en a beaucoup. Dorothée, elle a mangé chez moi. À l'époque, c'est dingue. C'est dingue. Voilà la vie de... Mais maintenant, je suis Chibani. Quand je parle là-bas, je suis algérien. Non, je suis émigré. Et quand je reviens ici, tu es un bonioul. C'est con, c'est bête. Mais je les en veux pas, je ne veux pas la France, j'aime beaucoup la France. Combien tu as eu d'opérations? 18. 18 opérations. 18. La mauvaise graine ne crève jamais. Ah, mon cher ami. Ici, on nous appelle des immigrés. Et quand on va chez nous, soi-disant, dans notre pays natal, ils nous appellent des immigrés aussi. On est toujours immigrés, finalement. On n'a pas retrouvé vraiment le juste milieu. Hein. On doit rester au milieu de la mer, peut-être. Un pied ici, un pied là-bas. Je trouvais que par rapport à notre histoire commune, l'histoire de France, il y avait certaines pages de notre histoire commune qui étaient plutôt blanches, enfin restées blanches, et qu'à un moment j'ai eu besoin de comprendre certaines choses. Et moi j'ai grandi dans une banlieue rouge où on me parlait très régulièrement des 30 Glorieuses. Quand j'étais enfant, on me parlait du Parti communiste, le Parti des travailleurs. Mais j'avais l'impression qu'étaient exclus de ces choses-là ces personnes. Donc pour moi, ce sont les oubliés des 30 Glorieuses. Et j'ai voulu, à ma façon, les réhabiliter, voilà, les remettre dans un contexte. La première partie du film mélange d'ailleurs beaucoup d'archives d'époque et de leurs témoignages pour que leur petite histoire rentre enfin dans la grande histoire. On les a un petit peu oubliés. On les a utilisés, on les a... Voilà. Alors, je ne fais aucun reproche. D'ailleurs, le message du film n'est surtout pas dans le reproche. C'est un collectage de témoignages, des images d'archives et de comprendre aujourd'hui comment vivent ces personnes. C'était ça, en fait, l'idée et la trame du film. C'est leur rendre hommage dans un premier temps et comprendre quel est leur quotidien d'aujourd'hui, avec justement cette ambivalence et ces paradoxes, cet entre-deux-rives, quoi. Entre deux rives,
j'aime bien cet entre-deux-rives, parce qu'ils le sont, hein, encore aujourd'hui, pour la plupart, hein, ils sont entre deux rives, et le mot perdu, c'est parce que je pense que de mon point de vue, ils se sont sacrifiés des deux côtés de la Méditerranée. Dans le pays d'origine, ils ont permis une paix sociale, avec l'argent qu'ils envoyaient au pays sous forme de devises et pour construire le pays. Alors ils construisaient la maison, ils payaient les études, etc. Ils satisfaisaient aux besoins de la famille restée au pays, et eux se sacrifiaient ici, à savoir qu'ils consommaient très peu. On ne peut pas dire que ce soit des consommateurs, on ne peut pas dire que le mot loisir a une résonance chez eux importante, il n'y a pas eu de loisirs pour la plupart d'entre eux, et encore aujourd'hui. C'est-à-dire que la plupart de ceux que j'ai rencontrés moi, leur maigre petite retraite, une partie est quand même envoyée au pays pour la famille. Et même si les relations avec la famille sont compliquées, c'est pour tout ça que j'ai voulu faire ce film. Pour les rencontrer, ça a été facile. Parce que j'ai passé beaucoup de temps dans les lieux où ils vivent, que ce soit en fait un café spécifique dans le centre-ville de Marseille où ils vont prendre le thé et passer le temps, ou dans ce foyer où j'ai rencontré cette gestionnaire exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Elle n'est pas du tout à l'image de tous les gestionnaires de foyers. Alors, je n'ai pas fait tous les foyers de Marseille, mais une fois que je suis tombé sur elle, je suis resté dans son bureau pendant des heures, des journées entières à rester dans son bureau avec mon petit carnet. Les Chibani défilaient dans son bureau, il savait pourquoi j'étais là, dans quel but. Et à un moment, ben voilà, les choses se sont passées de façon naturelle. Ils s'étaient habitués à moi, et à un moment, certains m'ont dit, bon, ben, tu dis que tu veux faire un film sur les Chibani, mais quand est-ce que tu viens filmer finalement? Donc ils m'ont donné un petit peu le feu vert. Il y en a un dont j'ai plus de nouvelles, et je ne sais même pas s'il a vu le film. C'est pour vous dire, c'est qu'à la fin du tournage, il avait changé de numéro de téléphone. Je suis retourné dans le foyer, il n'était plus dans le foyer, et comme il était suivi par les petits frères des pauvres, j'ai essayé de savoir si eux avaient eu de ces nouvelles, et eux non plus ne savaient pas où il était. Et d'ailleurs, c'est là que je me suis rendu compte aussi de la limite du bénévolat pour intervenir auprès de ces personnes, c'est que on ne peut pas trop demander aux gens d'assurer certaines tâches spécifiques, notamment un travail de proximité avec ces vieilles personnes. Certains foyers sur Marseille, à Doma, avaient signé une sorte de convention avec les petits frères des pauvres. Je ne suis pas convaincu. Pas convaincu par cette forme de bénévolat, en tout cas auprès de ces personnes-là. Quand ce sont des personnes qui ont leur propre logement, qui ne sont pas donc résidents, qui signent une sorte de convention à titre individuel pour une prise en charge, c'est complètement différent. Là, c'est de l'accompagnement ponctuel, et donc en contactant les petits frères des pauvres pour avoir des nouvelles de ce Chibani, je me suis rendu compte qu'eux-mêmes ne savaient pas, et donc ce Chibani, Amou, je ne sais pas où il est passé. Je ne sais pas si, ben voilà, s'il a quitté cette terre ou s'il se promène encore quelque part dans Marseille ou ailleurs, je ne sais pas. J'en côtoie d'autres, j'en revois très souvent. Tar et Abdallah qu'on voit dans le montage, qui m'accompagnent très régulièrement pour des projections, et ils sont très contents. Les autres ne le font pas trop parce qu'ils sont plus pudiques. Ils savent qu'il y a des projections de temps en temps, pas loin de chez eux, mais ils sont plutôt pudiques. Alors que Abdallah a envie de raconter, Tar est très cabot, il fait du théâtre maintenant, il fait pas mal de choses. Et oui, bien sûr, j'ai gardé une relation avec eux. C'est pas évident de les quitter. Enfin, c'est pas de les quitter, c'est de passer à autre chose dans le cadre de mon travail. Oui, je suis en relation de temps en temps avec eux. Enfant, mon père m'amenait dans les foyers Sonacotra, devenu à Doma, pour voir ses collègues de travail et pour remplir des documents.
Donc il y avait certains qui étaient syndiqués, d'autres qui participaient à l'association dans le foyer, parce qu'il y avait une association des résidents, celui qui s'occupait de la cafétéria, etc. Et j'étais un enfant choyé par tous. Je pense que j'étais devenu un enfant de substitution pour eux. Il fallait que je sois parfait à l'école, parfait quand je m'habille, parfait dans tout. Et quand mon père m'amenait, il posait des tas de questions. Bon, ça, c'est des souvenirs d'enfance que j'ai gardés, sans me rendre compte que ça allait me marquer au point un jour d'en faire un film. Et ces instants de vie que j'ai connus enfant, dans ces foyers, aujourd'hui n'existent plus. Il y avait une salle commune, il y avait une cafétéria, il y avait une salle télé, mais bon, depuis, les télés, chacun a sa télé dans sa chambre. Une fois par semaine, j'ai souvenir qu'il y avait une séance de cinéma, mais une vraie séance de cinéma, avec des films qui sortaient au cinéma, qui étaient projetés dans les foyers. Je me souviens avoir vu Les 7 mercenaires, Les 12 salopards, alors que je n'avais pas l'âge au cinéma pour aller voir le film. C'est là que j'ai vu L'Exorciste, dans le foyer près de chez mes parents. Chacun m'offrait des boissons, il y avait de la vie, vraiment de la vie dans le foyer. Et déjà à l'époque, il y avait des Chibani qui disaient qu'ils allaient rentrer définitivement. Et ils ne rentraient pas définitivement, déjà enfants. Et puis plus tard, j'ai lu Bourdieu et Sayad. Et dans les années 2000, à Marseille, il y a eu des quartiers qui ont été réhabilités dans le centre-ville, voilà, des îlots, où la mairie a pris un droit de préemption, voilà, et s'est rendu compte qu'il y avait des marchands de sommeil et des îlots qui étaient insalubres. Sur ce côté insalubrité, moi, ça me fait toujours sourire. C'est un peu comme l'histoire des Chibani du Faubourg Saint-Antoine à Paris. Pour des raisons de spéculation immobilière, on nous sort, c'est pas nous, on nous sort à nous, citoyens, à nous lambda, l'argument de la salubrité. Or, pendant des années, ces personnes ont vécu dans l'insalubrité sans que ça ne dérange personne. Et à un moment où il y a spéculation immobilière, où il y a un droit de préemption, comme ça a été le cas à Marseille, là, on sort l'aspect insalubre. Et à chaque fois, on se rend compte que quand on met en avant cet aspect insalubre, c'est pour évacuer ces personnes, mais c'est pas pour les reloger au même endroit, hein, on va les reloger ailleurs. Parfois, certains sont dans une déprime importante, parce qu'ils ont longtemps vécu dans ce lieu-là. Et ensuite, en fait, on rénove pour changer, en fait, les populations. L'histoire des Chibani du Faubourg Saint-Antoine, c'est pour en faire quoi que les Chibani ont été évacués par des CRS? C'est parce que derrière, il y a une spéculation immobilière pour en faire un hôtel de luxe. C'est pas pour réhabiliter les appartements et continuer à en faire des logements sociaux éventuellement. Non, ça a été fait pour un hôtel de luxe. Et bien dans Marseille, il s'est passé un peu la même chose. On a en fait démantelé des logements diffus, des marchands de sommeil, etc. Et c'est vrai que c'était au niveau sécurité et sanitaire, c'était une catastrophe. Pour évacuer en fait une partie de ces populations. Et à ce moment-là, on était au début des années 2000, les médias ont commencé à parler en fait des Chibani et certains ont dit mais pourquoi ils ne rentrent pas chez eux? Et moi, je me suis dit à ce moment-là, mais de quoi parle-t-on? C'est où chez eux? À ce moment-là, c'est où chez eux? Ils ont entre 70, 80, 90 ans, ils ont passé 50 ans, 60 ans en France, à faire la navette, certes, mais à vivre plus ici que là-bas, et qu'à un moment, la question se pose, le chez eux, il est où? Et où ils se sont posés, vraiment? Et donc c'est là que ça m'a interpellé et nourri pour tendre vers un film. Adoma, ces dernières années, alors je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup de bailleurs, mais a transformé donc les foyers qui sont devenus des résidences sociales. Il y a des villes en fait où je me suis promené, où les associations m'amenaient dans les foyers, c'était amusant. Et j'ai pu voir notamment à côté de Lyon, à Givors,
un foyer qui était transformé moitié foyer, moitié CADA, avec des travaux de rénovation importants sur le foyer, puisqu'un ascenseur a été fait à l'extérieur du foyer. Donc ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a été pensé dans le cadre de la rénovation. C'est qu'à la base, effectivement, ces lieux étaient des foyers pour travailleurs. Aujourd'hui, les résidents traditionnels sont des personnes âgées et que rien n'a été conçu en fait pour accueillir dans ces lieux-là des personnes âgées. Et il y a des lieux qui n'ont pas d'ascenseur, effectivement. Donc ce foyer à Givors, il y a un ascenseur extérieur, mais j'ai vu d'autres foyers dans un délabrement catastrophique et de transformer ces foyers en résidence sociale. J'ai pu voir aussi parfois que le mélange de clientèle sur un même îlot d'habitation peut poser problème. Parce que ce sont avant tout des personnes âgées, seules, isolées, et qui ont leurs petites habitudes, et changer leurs petites habitudes, c'est quelque chose de délicat. Mettre un jeune à côté, dans le même îlot, qui a des problèmes de sociabilité, des problèmes parfois psychologiques, qui est mal dans sa peau, qui ne vit pas au même rythme que la personne âgée, ça peut créer des angoisses supplémentaires chez ces personnes qui sont déjà vulnérables. Ça, je l'ai remarqué dans certains foyers. Ce qui m'embête un petit peu aujourd'hui avec les bailleurs de ces établissements, dans le cadre de travaux de rénovation, par exemple, je l'ai vu sur plusieurs foyers, on transforme en studio, ce qui est très bien. Sauf qu'en transformant en studio, c'est souvent au détriment d'un espace de vie commune. Donc on supprime les espaces de vie communs. Et ces studios sont plus grands, donc autonomes, indépendants, puisque voilà, tout se trouve à l'intérieur, le coin cuisine, la salle de bain, toilette, etc. Sauf que c'est une façon d'augmenter les prix. Et ces chibénis-là, en fait, ils ne peuvent pas se payer le supplément du loyer. Donc c'est pas pour eux. Et je trouve ça plutôt dommage. Je pourrais pas expliquer le succès du film. C'est vrai que ça me dépasse un peu. Il a été multidiffusé à la télé, sur France 3, donc au niveau national et sur les antennes régionales. Il a été diffusé également sur la chaîne publique Sénat. Il a été diffusé sur des télés à l'étranger. Il a eu une vie à travers des festivals assez extraordinaires et sa diffusion continue. Il y a encore des dates là, pour l'instant jusqu'au mois d'avril 2017, il y a des dates. Il a été projeté dans les plus belles salles à travers la France, des scènes nationales, des cinémas à essai, mais aussi, et ça j'insiste là-dessus, dans des quartiers populaires, dans des maisons de quartier, dans des MJC, dans des centres sociaux, dans les salles des fêtes. Il a été diffusé sous différentes formes. Il a été accompagné parfois avec l'exposition photo de Luc Genepin, d'autres fois avec Moussé Hakim, les frères Amokrane du groupe Zebda, puisque ce sont eux qui ont composé la musique du film, et qui l'accompagnent souvent. On montre la formule projection, débat, concert, et ça fonctionne effectivement bien. C'est à la demande d'associations, de mairies qui sont sensibilisées sur le sujet. Et j'ai pu me rendre compte justement en accompagnant le film, en étant invité à chaque fois par ces associations, ou par ces communes, qu'il y a un travail de terrain qui est fait quand même. Il y a un travail de terrain qui est fait dans certaines villes, dans certains quartiers, mais il n'empêche qu'il reste beaucoup de ces vieux migrants isolés dans leur foyer. Merci pour l'invitation. J'espère ne pas avoir été trop long. Je voudrais juste finir avec quelque chose
qui me semble important. Je crois savoir par un député de ma circonscription dans le sud de la France que M. Alexis Bachelet a été approché pour voir quand est-ce que pourra se finaliser une projection du film à l'Assemblée nationale. Voilà, je profite de cet instant pour faire passer le message. Et l'idée, du coup, pour moi, ce serait de faire venir à cette projection les Chibani du film et beaucoup des associations qui, à travers la France, font un travail remarquable auprès des Chibani. Je ne vais pas les citer parce que je risque d'en oublier, et il y en a beaucoup. Mais elles font un réel travail au quotidien auprès des Chibani, et faire venir des Chibani dans l'Assemblée nationale pour une projection qui puisse rencontrer des politiques, je pense que ça serait une chouette finalité. Vraiment, ça serait chouette. Donc voilà, le message est passé. Merci en tout cas pour l'invitation. Je vous souhaite une bonne fin d'atelier. Et si vous voulez avoir des nouvelles sur le film ou ce qui se passe autour des Chibani, la page Facebook du film est très active. Et le site internet aussi. On a un site internet qu'on actionne beaucoup. Et là, vous voyez la jaquette du livre de Luc Genepin, Chibani la question, et on a été nombreux à proposer, enfin Luc nous a sollicité pour proposer des textes, et c'est avec plaisir qu'on l'a fait. Donc vous voyez, le livre vient tout juste de sortir, il est édité Au Diable Vauvert, et j'espère que voilà, ça va donner une fois de plus une autre visibilité pour ces personnes.